Croyez-vous aux signes révélateurs qui, selon le folklore, peuvent aider à prédire la météo? Eh bien, sachez que bon nombre d'entre eux ont un fondement scientifique. Nous allons voir tout ça. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase d'origine anglaise. Ciel rouge du soir, joie du marin. Ciel rouge du matin, attention en mer. Vous ne la connaissiez pas? Alors peut-être la version avec un berger au lieu d'un marin? Cette tradition météorologique a même été commémorée par William Shakespeare en 1593. Il a écrit un poème intitulé « Vénus et Adonis », dans lequel il décrit la légende du ciel rouge. Et il se trouve que cette légende peut être expliquée. Le ciel est rouge lorsque de la poussière et de petites particules sont piégées dans l'atmosphère sous l'effet d'une forte pression. Lorsque la lumière du soleil traverse l'atmosphère terrestre, elle se divise en différentes couleurs et produit de jolis ciels colorés. Si la pression est haute, la poussière et la vapeur se retrouvent piégées dans l'atmosphère, ce qui entraîne la dispersion de la lumière bleue et ne laisse passer que la lumière rouge. Ce qui nous indique généralement que le temps sera clair le lendemain, tandis qu'un ciel rouge matinal peut signifier qu'une tempête approche. En voici une autre avec des marins. L'arc-en-ciel du matin est avertissement. L'arc-en-ciel du soir fait le bonheur du marin. Selon cette phrase, si vous voyez un arc-en-ciel le matin, c'est que la pluie va tomber. En revanche, si vous voyez un arc-en-ciel le soir, c'est que le temps sera calme le lendemain. Les pépites d'or au bas de l'arc-en-ciel, elles, sont bien un mythe. La suivante. On dit qu'il n'y a pas de mauvais temps si le vent est calme. C'est assez logique là aussi. Un temps calme nous dit que la pression est élevée. L'air descendant empêche les phénomènes liés au mauvais temps, tels que les nuages et les précipitations. Mais ce n'est pas tout. En fait, le calme peut aussi indiquer que le mauvais temps se prépare. C'est pourquoi on parle souvent du calme avant la tempête. Avez-vous déjà vu un halo autour du soleil ou de la lune? C'est un autre signe météorologique révélateur. La prochaine fois que vous en verrez un, n'oubliez pas de prendre un parapluie avant de sortir de chez vous. Ce phénomène est dû à la réfraction. Le soleil et la lune fournissent de la lumière, bien que de manière différente, et cette lumière est réfractée par les cristaux de glace en haute altitude. Lorsque vous voyez un halo, cela signifie que le taux d'humidité diminue. De plus, ces halos peuvent se transformer en un autre phénomène magnifique, le ciel de lait. C'est un ciel clair, mais sa teinte bleue habituelle est un peu moins vive, comme si elle était délavée. Aujourd'hui, nous pouvons simplement consulter les prévisions météo sur nos téléphones. Mais il y a plusieurs siècles, les gens avaient besoin d'autres solutions pour pouvoir prédire le temps. Les premières prévisions sont apparues vers 650 avant notre ère. À l'époque, les Babyloniens prédisaient la météo en se basant sur la forme des nuages. Regardez, un nuage duveteux. Et là, il y en a un sombre. Mieux vaut rentrer. Les gens ont dû attendre plusieurs siècles avant d'avoir des prévisions globales. Le premier prototype de la technologie utilisée actuellement date de 1835, et on le doit à l'invention du télégraphe. D'ailleurs, autrefois, les animaux contribuaient beaucoup aux prévisions météorologiques. Certaines traditions ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le jour de la marmotte. Pour faire court, si une marmotte sort de sa tanière le 2 février à Punxsutawney, en Pennsylvanie, et voit son ombre, elle retournera dans sa tanière et l'hiver durera 6 semaines de plus. Au contraire, si la marmotte ne voit pas son ombre et n'a pas peur, le printemps arrivera bientôt. Cette tradition n'a pas de fondement scientifique, mais étonnamment, les marmottes se trompent rarement. Alors qu'aux États-Unis, les marmottes prédisent l'arrivée du printemps, en Croatie et en Serbie, les gens utilisent les ours pour savoir si le printemps est proche. Le 15 février, ils observent un ours sortir de sa torpeur hivernale. C'est encore une fois une question d'ombre. Si l'ours est désorienté en voyant son ombre, il retournera dans sa tanière et dormira 40 jours de plus, prolongeant ainsi l'hiver. En revanche, si le ciel est nuageux ce jour-là, ça veut dire que le printemps arrive. Quant au pauvre bougre qui est chargé de réveiller l'ours, il est plutôt à plaindre. Contrairement aux marmottes et aux ours, les mouettes peuvent aider à prédire le mauvais temps tout au long de l'année. On dit « Mouette, mouette, assise sur le sable. Il ne fait jamais beau quand tu quittes la mer. » Ces oiseaux dorment la plupart du temps sur l'eau, et s'ils sentent que le vent commence à souffler, ils choisiront d'éviter les dégâts. Ils se posent donc sur la plage et attendent. Malin. Pluie avant 7 heures, éclaircie à 11 heures. Cette expression est assez courante, mais elle n'est que partiellement vraie. S'il pleut en fin de nuit et en début de matinée, c'est parfois parce qu'un front météorologique est passé. Néanmoins,
Il n'est pas tout à fait exact de supposer que la pluie du matin annonce un après-midi sec. Dans certains cas, une tempête qui se développe en fin d'après-midi peut durer toute la nuit et provoquer des pluies matinales. Les vaches sont elles aussi douées pour les prévisions météorologiques. Une vache qui pointe sa queue vers l'ouest annonce le beau temps. Une vache qui pointe sa queue vers l'est annonce le mauvais temps. Le truc, c'est qu'elle n'apprécie pas vraiment d'avoir le vent en pleine face. Elle préfère donc tourner le dos au bourrasque. Les vents d'ouest apportent généralement du beau temps. Les vents d'est, au contraire, apportent assez souvent un temps instable. Et voilà, je vous l'avais dit, les vaches sont cool. Si vous vous trouvez un jour dans un pâturage au milieu des vaches, vous connaîtrez la météo pour les heures à venir, même si votre téléphone n'a pas de signal. Si vous n'avez ni vache, ni ours, ni aucun autre animal sensible à la météo à portée de main, vous pouvez utiliser des oignons. Oui, vous avez bien entendu, même les oignons peuvent prédire le temps qu'il fera. Et ils prédisent même les conditions à long terme. Écoutez un peu ça. Peau d'oignon très fine. Le ciel est au beau fixe. Peau d'oignon épaisse et dure. L'hiver sera froid et rude. Mais je ne crois pas qu'on puisse prédire le temps avec les oignons frits. Si vous voulez une explication scientifique à ces petites phrases, vous allez être déçus. En fait, les scientifiques pensent que si elles ont résisté à l'épreuve du temps, c'est pour une seule et unique raison. La mémoire sélective de l'être humain. Nous avons tendance à nous souvenir des choses que nous avons prédites correctement, et si ce n'est pas le cas, nous les oublions. Les chênes et les érables peuvent cependant nous être utiles, car ils ont la capacité de recourber leurs feuilles lorsque le taux d'humidité est très élevé et que le vent souffle fort. Cela nous donne la phrase « Quand les feuilles tournent le dos, c'est signe qu'il va pleuvoir », et elle s'avère exacte. Il en existe une autre. Quand les feuilles présentent leur envers, il va pleuvoir à verse. Je sais. La rime n'est pas super, mais ça marche quand même. Bon, passons à autre chose. Inutile de s'obstiner contre vents et marées. Mieux vaut les observer. Saviez-vous que vous pouvez même utiliser vos amis pour prédire le temps qu'il fera? Notre corps est bien plus polyvalent qu'on ne le pense généralement. Voici une autre petite comptine qui prouve que nous avons bien des super pouvoirs, nous autres humains. Oui, notre corps peut prédire la pluie. Je connais des dames par dizaines. Je connais des dames par dizaines. Je connais des dames par dizaines. Leurs belles boucles s'alourdissent sur leur tête. Je parie que vous avez déjà remarqué que nos cheveux réagissent au temps qu'il fait, et notamment à l'humidité de l'air. Ils seront souvent plus longs quand l'atmosphère est moite. Les boucles naturelles auront tendance à s'affaisser. Les cheveux naturellement raides, à l'inverse, pourront se mettre à boucler un peu. Si vous êtes blond, c'est encore plus efficace car vos cheveux sont plus sensibles à l'humidité. Des prédictions encore plus précises. Oui, c'est cool de prédire le temps, mais qu'en est-il de la température? Vous pouvez connaître la température en comptant les stridulations d'un grillon. Ces animaux sont des thermomètres très fiables. Lorsqu'il fait chaud, ils stridulent plus vite. Et lorsqu'il fait froid, leurs stridulations sont plus lentes. Voici ce que vous devez faire pour déterminer la température. Comptez leurs stridulations pendant 14 secondes, puis ajoutez 40 au nombre de stridulations obtenues. Le problème, c'est que cette petite astuce ne fonctionne qu'en degrés Fahrenheit. Pour les degrés Celsius, les calculs sont plus compliqués. Même si ces prédictions ne sont pas toujours exactes, elles peuvent être un moyen amusant de prévoir le temps qu'il fera et d'entrer en contact avec la nature. Tiens, mes cheveux commencent à friser. Il est temps d'ouvrir mon parapluie.